pépinière d'entreprise en fait, a mis ce dispositif d'accompagnement en place au regard de constats qu'on avait fait avec l'ensemble de nos partenaires. De manière globale, on a des propositions d'accompagnement individuel qui sont faites pour les porteurs de projets, quel que soit leur statut, qu'ils soient demandeurs d'emploi, salariés ou bénéficiaires du RSA. Un des champs qui est important quand même aussi sur ce parcours, c'est qu'on est sur un parcours qui est entièrement gratuit. Donc toutes les personnes qui ont un projet de créa peuvent venir, étudier le projet, avoir des réponses de professionnels sur les questions qu'ils peuvent avoir. L'objectif pour nous, c'était véritablement, et ça restera comme tel, l'objectif pour nous, c'est que ce soit ouvert, que les gens puissent justement venir tester et étudier la viabilité de leur projet. On avait identifié la nécessité et du coup l'intérêt de mettre en place un parcours thématique qui permette d'amener davantage de réponses aux porteurs de projets, de telle sorte à ce qu'ils aient l'ensemble des éléments leur permettant de faire l'étude de leur projet de création. Donc on regarde ce constat, l'ensemble des partenaires présents, que ce soit les consulaires, Pôle emploi, le conseil général, des experts comptables du territoire, Copalpha, qui est un de nos partenaires également, nous avons décidé ensemble de créer ce parcours qui a le mérite d'être traité en 7 thématiques. Chaque partenaire anime un des thèmes. L'intérêt pour nous, c'était de l'ouvrir, comme je disais tout à l'heure, au plus grand nombre, mais également de se garantir que l'ensemble de nos partenaires puissent être animateurs en fait, de cette démarche-là. Ce sont 90 personnes qui ont pu bénéficier du parcours. 13 ont d'ores et déjà créé leur activité, donc sur l'année 2015. On en a 12 qui sont encore accompagnés donc de manière individuelle sur leur projet de création. Il faut savoir qu'il y a aussi un intérêt sur ce parcours. Au-delà de créer, c'est aussi amener la personne à réfléchir sur son projet de création et parfois en voir aussi les limites. Donc on a également des personnes qui sont revenues sur des activités salariées parce que le projet n'était pas mature ou que ce n'était pas le bon moment en fait pour la personne pour créer. Donc on a 8 personnes qui sont revenues en fait par choix sur une activité salariée. Il y a un intérêt aussi dans ce parcours, c'est le fait que justement les porteurs de projets puissent se rencontrer. Ils ont tous des projets différents, du coup des compétences différentes. Et l'idée pour nous, c'était les amener à rencontrer d'autres porteurs de projets pour qu'ils puissent échanger en fait sur leur parcours, parfois se donner des tuyaux. Je vois, on a une boîte de com qui s'est créée, donc forcément qui a des appétences plus avérées qu'un artisan sur la communication. Inversement, on va avoir un artisan qui peut-être aura plus de compétences en comptabilité qu'un autre porteur de projet, etc. Donc l'intérêt aussi de ce parcours, c'est qu'on amène les gens à se rencontrer et à échanger et du coup s'amener aussi des informations, un regard nouveau sur le projet de création. Bonjour, je suis Roxane Lagardère, chargée de communication à Copalpha et Copébat, qui sont des coopératives d'activité et d'emploi basées en Gironde. J'interviens sur le parcours depuis maintenant un peu plus d'1 an. On accompagne sur l'atelier stratégie, communication et commerciale environ une dizaine d'entrepreneurs, parfois ça monte jusqu'à 15. L'idée étant de les monter en compétences afin qu'ils aient toutes les clés en main pour pouvoir savoir si leur idée d'entreprise est viable d'une part et s'ils ont les épaules aussi pour porter ce projet. L'intérêt de ce parcours, c'est non seulement d'une part ce que je disais, cette montée en compétences, mais également aussi l'idée qu'il y ait un collectif de personnes qui se rejoignent toutes les semaines pour un atelier, qui crée un réseau et qui peuvent ensuite pouvoir continuer l'échange à l'issue. L'idée étant aussi de leur apporter cette connaissance et ce test directement sur le territoire. La plupart des formations pour la création d'entreprise se passent sur Bordeaux, qui est quand même à une demi-heure de route d'ici, donc tout le monde ne peut pas forcément se le permettre, surtout à la fréquence qui est celle qui a été établie pour le parcours, c'est-à-dire un atelier par semaine. Donc c'est vraiment un double avantage de permettre aux porteurs de projets d'un territoire de tester sur place leur projet, et de rencontrer d'autres porteurs de projets de ce territoire également pour ensuite créer, pourquoi pas, un réseau ou un club, quelque chose qui sera viable dans le temps. Choisir
choisi le parcours création d'entreprise car je connaissais bien sûr entendu mon métier, mais le plus compliqué pour moi c'était effectivement toute la partie administrative, les erreurs à éviter, notamment au niveau des législations, comment se présenter, comment présenter la société, partir en 2 entreprises, en AURL, en ASA, donc tout ça c'est un petit peu de l'inconnu pour moi. C'était de l'inconnu pour moi, donc du coup ça m'a beaucoup aidé à me diriger à ce niveau-là. Éviter des erreurs parce qu'après, bien sûr, pour rattraper, une fois que les statuts sont faits, c'est des fois très difficile de pouvoir revenir sur quelque chose que l'on a. Définir l'accompagnement avec les pépinières, j'ai trouvé très bien parce que je les ai trouvés à chaque fois disponibles, puisqu'ils m'ont apporté à chaque fois des réponses qui pouvaient me permettre justement d'avancer, de progresser pour la création justement de mon entreprise. L'activité principale de mon entreprise, puisque j'ai une expérience de plus de 20 ans dans l'entretien de l'immobilier, sont essentiellement donc je suis artisan en électricité et en plomberie. Et après je fais de l'accompagnement auprès de mes clients, puisque je travaille justement dans l'immobilier et l'entretien essentiellement. Donc je fais de l'accompagnement, tout ce qui va être entretien en serrurerie, en menuiserie, en petit entretien courant à l'intérieur pour lesquels on a des fois des difficultés à trouver des personnes qui puissent faire multi-activités à l'intérieur des logements. Alors mon entreprise, je l'ai créée depuis mars 2015, donc ça a fêté ses 1 an il y a pas longtemps. Le bilan après ces 1 an, c'est que je suis très content. Je regrette aucun de mes choix. Mais justement grâce aussi à la pépinière qui m'a quand même donné justement évité des erreurs. Et donc je regrette vraiment aucun choix et je suis très content de mon activité et j'espère que ça va pouvoir continuer comme ça. Alors, nous avons choisi le parcours création d'entreprise grâce à la CCI qui nous a permis de... On était un peu perdus en fait. Au niveau de l'étude de marché, Voilà. on avait besoin de la finaliser. Il y en avait encore 2-3 petites interrogations. Du coup, les 2 ateliers donc, auxquels nous avons participé, c'était donc les statuts juridiques et l'étude de marché. Et ça nous a permis du coup de conforter déjà ce qu'on avait commencé à préparer et de terminer. Voilà. Pour pouvoir aller plus loin. C'est un salon de thé ludique. En fait, donc il y a une partie salon de thé. Et après, il y a une partie aussi stage-jeu pour les enfants et une partie atelier où on propose des ateliers pour adultes et enfants. Une partie dépôt-vente aussi de créateurs. On essaie de faire travailler les créateurs du coin. En fait, c'est multi-tiroir. On a plein de facettes. Voilà. Et c'est amené à se développer encore de plus en plus. Là, c'est que ça démarre doucement mais sûrement. Voilà. On revoit les gens. On voit de plus en plus de monde. Et au fur et à mesure, en fait, il y a des moments où ça stagne un petit peu, et puis il y a quelque chose qui débloque, et puis on voit d'autres ouvertures, et donc d'autres personnes qui arrivent, et voilà, les choses se font petit à petit, naturellement. C'est ça. Jacques Busson, Chambre de commerce et d'industrie de Bordeaux, l'antenne de Blaye, donc la Haute-Gironde. Je tenais avant tout à saluer la démarche des porteurs de projets, dans la mesure où c'est véritablement une énergie, je dirais, à plus de 100%. Et dans une démarche de création d'entreprise, il est essentiel d'éviter d'une part d'être seul, donc d'être accompagné, et également d'essayer de générer, de créer du réseau le plus rapidement possible au moment où on commence son business. L'accompagnement, c'est souvent une affaire de professionnels, donc une affaire d'experts, comme on dit. Mais je voudrais dire que justement, à travers les partenariats, ce qui est intéressant, c'est qu'on essaie au maximum d'apporter des accompagnements non seulement de qualité, je dirais ça c'est la base, mais surtout avec énormément de diversité, avec des savoir-faire qui sont le plus possible en diversité d'expérience. Pour nous, c'est également très riche, dans la mesure où cet échange d'expérience nous permet de remettre à jour nos pratiques. Et en fait, on se nourrit les uns les autres aussi des porteurs de projets, comme on est capable d'apporter nos savoir-faire aux porteurs de projets. Simplement, ce que je voudrais dire, c'est que pour développer son business, il est vraiment impératif d'avoir des contacts. Mais non seulement des contacts, c'est des contacts, je dirais, qualifiés, avec des espaces d'échange d'entrepreneurs à entrepreneurs, pas seulement pour définir sa stratégie, ça c'est un objectif, mais aussi partager ses doutes. Ça arrive d'avoir des doutes. On a des décisions à prendre, c'est pas évident. Et je pense que ces espaces, à partir du moment où on les trouve,
sont véritablement moteurs de solutions. J'ai choisi ce parcours créateur d'entreprise pour répondre à mes attentes, mes interrogations. On ne se sent pas seul, on est quand même assez suivi. Avec cette démarche de groupe, on ne se sent pas isolé. C'est également une aide essentielle pour les démarches administratives parce que quand on crée une entreprise, on ne sait pas trop où est-ce qu'on va. Donc on a vraiment, on est bien suivi et ça aide beaucoup. Mon activité, c'est le design, donc la création de logos, rouleking, flyers, cartes de visite, tout ce qui est support de communication pour les petites entreprises, les associations, les châteaux, pourquoi pas, les étiquettes de vin, etc. Tout ce qui est design. J'ai créé mon entreprise début d'année, le 4 janvier 2016. Pour me faire connaître, j'ai créé mon site internet, ma page Facebook, je suis référencée sur Google, Light Design. J'ai choisi le parcours création d'entreprise pour mes démarches administratives et commerciales. J'ai participé à l'atelier stratégie commerciale proposé par le service de développement économique. Cet atelier m'a permis d'acquérir les compétences en matière de démarchage des clients et surtout comment bien vendre ma société. J'ai créé ma société de fumisterie industrielle le 1er mai 2016. Mon métier consiste à intervenir dans les industries pour la réparation des foyers à combustion pour changer les matériaux réfractaires à l'intérieur de ces foyers-là. J'ai installé mon siège social à la pépinière d'entreprise de Saint-Aubin-de-Blaye. Je démarche tout le secteur de la Haute-Gironde et toute la France. J'ai créé ma société qui s'appelle SARL FIMT, Fumisterie Industrielle Monteur Thermique. J'ai participé aux ateliers de la pépinière. Ça m'a apporté beaucoup d'informations sur la gestion. Alors j'ai choisi ce parcours-là parce que pour être beaucoup plus informé, d'ailleurs ce qui m'a beaucoup servi actuellement et qui me sert encore beaucoup dans les déclarations d'impôts surtout. Hygiène déjà aussi. Point de vue hygiène, tout ça, ça a été vraiment un truc vraiment phénoménal. Une reconversion. Suite à 3 infarctus, voilà, comme j'ai été obligé de me reconvertir parce que mon cardiologue m'a dit en tant que chauffeur d'engin, pour vous c'est fini. Mon activité principale c'est la rôtisserie. Donc j'ai varié un petit peu la rôtisserie avec la vitrine fraîche. Je suis sur les marchés le mercredi de Pugnac, de Saint-Savin, de la Ruscade et l'Eschkapka. J'ai pris mon entreprise exactement le 20 avril, à partir du 20 avril 2015. Donc je tourne toujours encore, je suis encore en vie et ça marche, on va dire que ça marche actuellement plus ou moins bien parce qu'on a eu pas mal de problèmes avec la grippe aviaire au moment des fêtes. Là ça a été l'hécatombe, mais sinon ça reprend petit à petit là. On est reparti sur du bon marché. Je suis Annie Bersac et je représente le RSI Aquitaine, donc le régime social des indépendants, qui est la protection sociale obligatoire du chef d'entreprise, de l'artisanat et du commerce. Et je participe donc au parcours qu'a mis en place la pépinière de Saint-Aubin depuis 1 an maintenant. Et avec le recul, je m'aperçois que c'est quand même une opération qui est hyper positive de par la qualité des groupes qui sont proposés et le nombre de participants qui permet pendant 3 heures, en ce qui me concerne, de proposer la protection sociale complète à ces futurs créateurs, dans tous les cas des porteurs de projets très intéressants. Et je pense que ces personnes-là ressortent de ces sessions avec des bagages et des connaissances que n'ont pas malheureusement les créateurs que je rencontre habituellement, puisque de par mon activité et mes fonctions, j'assure également les formations pour la préparation préalable à l'entreprise, à l'installation. Ce sont des stages obligatoires qui sont suivis par les artisans auprès des chambres des métiers, chambres du commerce. Et la même présentation se fait durant 1h30 sur une population de 20 à 30 personnes. Et là, malheureusement, l'information ne peut pas être aussi qualitative qu'elle l'est sur les sessions que j'effectue ici au sein de la pépinière. Donc moi, j'encourage vraiment le maximum de créateurs à participer à ces parcours.
Voilà, je suis très, très contente de les assurer. J'ai choisi la création d'entreprise pour m'aider, pour apprendre, pour avoir droit aux formations qui m'ont bien aidé aussi, rencontrer d'autres personnes qui étaient intéressées comme moi pour monter leur entreprise. Donc j'ai trouvé que c'était très bien. J'ai été accompagnée par le service de développement économique. J'ai bénéficié de l'accompagnement de la pépinière pour mes choix sur le statut, les experts les comptables, experts comptables et le RSI. C'est une aide quand même très importante parce qu'on sait que quelqu'un nous appuie, nous fait confiance, croit en notre projet aussi. C'est très important. Nous aide aussi pour les producteurs. Moi, je voulais des producteurs locaux, régionaux, donc ça nous aide beaucoup aussi. Ils nous ont cherché tout ça, donc c'était pas trop mal. J'ai créé mon entreprise le 3 mai 2016 à Étoliers. Donc je vends des fruits et légumes locaux et régionaux, crèmerie, petits producteurs et vins aussi producteurs locaux et confitures artisanales. J'ai choisi le parcours de création d'entreprise à Saint-Aubin parce que c'est à côté de chez moi, donc la proximité. Et ensuite, je comptais créer donc, un salon de coiffure. J'ai bénéficié de l'accompagnement du service développement économique. Ça m'a permis de monter mon projet petit à petit en fait, d'avoir toute l'aide possible par rapport aux questions que je me posais. Les différents ateliers du parcours m'ont permis d'aboutir à mon projet concrètement. Le service de développement économique m'a mis en relation avec une personne qui cherchait un repreneur. Du coup, on s'est rencontrés et ça aboutit très rapidement. Je reprends le salon de coiffure de Monsieur Bigois qui se trouve à Saint-Cyr-sur-Gironde à partir du 30 mai 2016. J'ai sollicité le service de développement économique qui m'a mis en relation avec Madame Francfort. Ça faisait déjà plusieurs années que je cherchais un repreneur et après plusieurs rencontres avec Mme Francfort, nous avons abouti à la conclusion que le 30 mai, Mme Francfort reprend le salon de coiffure et moi je pars à la retraite. Et ravi. On a reçu un prix par le Journal des entreprises qui visait à récompenser des parcours innovants qui étaient mis en place pour l'accompagnement des porteurs de projets et des éventuels repreneurs. Donc en fait, c'est ce parcours qui a été primé, qui a eu le premier prix, du fait de son originalité, de ses résultats et aussi de l'implication, je pense, de l'ensemble de nos partenaires. On est sur un territoire quand même où on a eu cette chance d'arriver à mobiliser l'ensemble de l'écosystème de la création sur ce parcours qui, encore une fois, je pense, a montré son intérêt pour les porteurs de projets.